Ce drone est si silencieux qu'il peut patrouiller à 100 mètres au-dessus de l'ennemi en restant totalement inaperçu, pendant que les forces spéciales préparent l'assaut. Skylark, l'Alouette, est la référence du petit drone tactique à courte portée. Si les drones lourds servent les intérêts des généraux, ce petit appareil appartient aux soldats dans la tranchée. L'ensemble du système Skylark ALX tient dans 2 sacs à dos, s'assemble en quelques minutes et se lance simplement à la main. Son moteur électrique en fait un appareil pratiquement acoustiquement invisible, ce qui en fait l'outil idéal pour la guérilla urbaine et les raids de reconnaissance en profondeur derrière les lignes ennemies. La principale caractéristique du Skylark est son mode de décrochage profond à l'atterrissage, lui permettant de se poser littéralement sur une surface de la taille d'une table de cuisine. Grâce à un moteur électrique haute performance et une aérodynamique soignée, le Skylark est considéré comme l'un des drones les plus silencieux au monde. À 150 mètres d'altitude, son bruit se fond complètement dans le bruit de fond du vent. L'abandon du moteur thermique a permis non seulement de supprimer le bourdonnement caractéristique, mais aussi de minimiser la signature thermique de l'appareil. L'hélice propulsive à l'arrière est optimisée pour ne pas créer de sifflement de turbulence. Cela permet au drone de mener une reconnaissance au contact tout en restant hors de portée de détection des postes d'écoute ennemis. L'alimentation par batterie assure jusqu'à 3 heures d'observation continue, ce qui est suffisant pour couvrir l'opération locale d'un bataillon. L'absence de vibration liée à un moteur à essence rend l'image de ces caméras parfaitement stable, même avec un zoom puissant. Malgré un poids de seulement 7 kg, le Skylark transporte un bloc optique gyrostabilisé dont les capacités n'ont rien à envier au système des grands drones, incluant l'illumination laser des cibles. Le module Micro-Compass combine une caméra de jour haute résolution et un imageur thermique non refroidi pour le travail de nuit. Le système est capable de verrouiller et de suivre automatiquement des objets en mouvement, qu'il s'agisse d'un véhicule ou d'un combattant isolé. L'intégration avec une carte numérique permet à l'opérateur d'obtenir instantanément les coordonnées GPS précises de la cible, qui sont aussitôt transmises aux unités de mortier ou aux groupes d'assaut. La structure du drone est faite de composites résistants au choc, lui permettant de supporter des conditions de terrain difficiles. Le Skylark est conçu comme un kit. Les ailes, le fuselage et l'empennage s'assemblent par clipsage, permettant à un soldat de monter l'appareil et de le lancer en moins de 10 minutes. La mobilité est un facteur clé pour l'infanterie. Le système ne nécessite ni véhicules spéciaux, ni rampe de lancement. 2 soldats peuvent transporter tout l'équipement nécessaire, y compris la console de commande et les batteries de rechange. Cela rend le Skylark indispensable en montagne, en forêt dense ou au cœur d'un tissu urbain serré où les engins lourds ne peuvent passer. Le lancement s'effectue de manière extrêmement simple et fiable, à la main comme un avion en papier. Pour faire décoller l'Alouette, pas besoin de piste, la force du bras d'un soldat ou un simple sando élastique suffit à donner l'accélération initiale. Le lancement manuel rend l'équipe invisible pour les moyens de reconnaissance technique ennemis. Pas de flash de propulseur à poudre, ni de bruit de puissantes catapultes hydrauliques. Dans les espaces restreints, par exemple depuis un toit ou une ruelle étroite, un lanceur élastique est utilisé. Cela permet de lancer le drone dans n'importe quelle direction en s'adaptant instantanément au vent. Mais si le décollage est simple, le mode d'atterrissage du Skylark est un véritable spectacle d'ingénierie. Pour ne pas endommager l'optique coûteuse lors de l'atterrissage, le Skylark utilise un système unique. Il cabre brusquement le nez, entre en décrochage profond et tombe sur un coussin gonflable qui s'active juste avant le contact. En approchant du point de récupération, l'aérofrein s'enclenche. Le drone s'immobilise presque en l'air et tombe à plat. À ce moment, un amortisseur pneumatique se gonfle sous le fuselage pour absorber toute l'énergie du choc. Cela permet de poser l'appareil sur des rochers, de l'asphalte ou le pont d'une vedette sans risque de briser la cellule ou la caméra. Cette méthode d'atterrissage permet de réutiliser le drone quelques minutes seulement après un changement de batterie. Le Skylark possède un haut degré d'autonomie. Il peut suivre un itinéraire par point de passage, maintenir sa position au-dessus d'une cible ou revenir automatiquement à la base en cas de perte de liaison. En 2026, le logiciel d'Elbit Systems permet au drone de reconnaître les formes de manière autonome. L'opérateur n'a pas besoin de fixer l'écran pendant 3 heures. Le système donne l'alerte dès qu'une activité suspecte apparaît dans le champ de vision.
Cela réduit la charge de travail du soldat, lui permettant de se concentrer sur l'environnement de combat autour de lui plutôt que sur son écran. La liaison est protégée selon des standards militaires, excluant toute interception du flux vidéo. La version Skylark 3 n'est plus un modèle sac à dos, mais un véritable stratège de 45 kg capable de rester en l'air jusqu'à 18 heures, tout en conservant un silence total. Le Skylark 3 est lancé par catapulte et possède une envergure bien plus grande, environ 5 mètres. Il occupe le créneau entre la petite Alouette et les grands Hermes. Le principal avantage du 3 est sa capacité à emporter des systèmes de guerre électroniques plus lourds ou des stations de reconnaissance multicanaux, tout en restant électrique et silencieux, ce qui en fait une cible extrêmement difficile à détecter. C'est un concurrent direct de l'Orlan, mais avec un accent mis sur la discrétion plutôt que sur la production de masse. Dans le contexte de la bande de Gaza ou du Liban, le Skylark est devenu l'outil principal de nettoyage des quartiers, permettant de repérer les embuscades sur les toits et aux fenêtres des maisons. La capacité du drone à faire du surplace au-dessus d'un objectif et à transmettre une vidéo haute définition en temps réel permet au chef de groupe de prendre des décisions en quelques secondes. Le Skylark voit où sont pointées les armes de l'ennemi et s'il dispose d'armements lourds. Sa petite taille lui permet de voler dans des rues étroites, jouant le rôle de périscope volant pour l'infanterie. Souvent, l'ennemi ne se doute même pas qu'il est observé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'image du Skylark est transmise non seulement à l'opérateur, mais aussi sur les tablettes des commandants et même sur les écrans de casque des soldats, créant un champ d'information unifié. Le drone fait partie de l'écosystème de l'armée numérique. Un marquage de cible effectué par l'opérateur du drone apparaît instantanément sur les cartes de toutes les unités alliées du secteur. Cela élimine les tirs fratricides et permet des frappes d'une précision chirurgicale. En 2026, cette intégration est devenue la norme pour toutes les armées modernes du monde. Le Skylark transforme un simple peloton d'infanterie en une unité de haute technologie. Le Skylark est en service dans plus de 30 pays, dont la France, le Canada et les Pays-Bas, prouvant sa fiabilité dans les zones climatiques les plus diverses, de la jungle aux déserts arctiques. La popularité de l'appareil est due à sa survivabilité et à la facilité de formation des opérateurs. Dans les conditions de l'Afghanistan et de l'Irak, les troupes de l'OTAN l'ont utilisé pour la protection des convois et la surveillance des routes afin de détecter la pose de mines artisanales. La polyvalence de la plateforme permet de l'adapter à toutes les missions de reconnaissance de niveau tactique. Son succès a poussé les concurrents du monde entier à copier sa configuration à hélice propulsive et lancement manuel. Abattre un Skylark avec des armes légères est une tâche presque impossible en raison de sa petite taille, de sa grande maniabilité et de l'absence de traces acoustiques. Pour la défense anti-aérienne, ce drone est également une cible complexe. Son corps en composite ne réfléchit pratiquement pas les ondes radio et l'absence d'échappement chaud rend les missiles à guidage thermique, manpads, inutiles. Le seul moyen de le combattre est une guerre électronique puissante, mais les versions modernes du Skylark disposent de canaux de communication protégés avec évasion de fréquences. Le plus souvent, ces drones sont perdus à cause d'erreurs de pilotage ou de vents extrêmes plutôt que par le feu ennemi. Le Skylark a prouvé que l'information sur le champ de bataille est plus importante que la puissance de feu. En 2026, sans un tel éclaireur de poche, toute opération est vouée à des pertes élevées. L'évolution du Skylark se poursuit vers la miniaturisation de l'électronique et l'introduction de technologies d'essaimage. L'avenir de cette plateforme réside dans l'intégration totale avec l'intelligence artificielle, qui signalera d'elle-même les menaces aux soldats. L'Alouette reste le lien indispensable entre le combattant au sol et l'état-major numérique. C'est une arme qui ne tue pas par elle-même, mais qui rend la mort de l'ennemi inévitable.